va plus ou moins se dilater. J'ai pu vraiment créer un élément qui correspond exactement. Donc, on va tourner à peu près entre 3 et 4 euros pour faire simple. Voilà. Aujourd'hui, on va évoquer la fabrication de semelles en impression 3D avec Thierry. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et comment tu en es arrivé à l'impression 3D? Oui, alors bonjour Sylvia. Merci de prendre le temps pour s'intéresser à l'impression 3D. Donc, mon parcours, alors en 96, donc ça remonte déjà un petit peu, hein, je suis diplômé kiné. Et puis, ne connaissant pas la podologie, j'ai dû moi-même avoir des semelles. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, en 98, je suis diplômé podo, puisque j'ai fait la passerelle directement. Et après 4-5 ans, je n'ai plus fait que de la podologie. Et donc, vraiment, je n'ai plus fait que ce qui concerne l'analyse de la marche, la course, la posture et les semelles. J'ai d'abord commencé, j'ai envie de dire, classiquement en Belgique, puisque j'étais diplômé en Belgique avec les bandes plâtrées. Et voilà, on prenait une empreinte en bande plâtrée, puis on coulait du plâtre, on corrigeait le plâtre, on pressait les matériaux. Puis, dans les années 2000-2002, j'ai vu que le 3D, donc le côté vraiment numérique, processus numérique, arrivait depuis les pays anglo-saxons. Je m'y suis intéressé. En 2006-2007, j'ai transformé tous mes processus manuels déjà en processus numérique, donc avec un scanner, avec une fraiseuse à ce moment-là, donc en processus soustractif. Et puis, on a vu que, voilà, depuis, on va dire, 2019, 2020, que voilà, l'impression timidement faisait son apparition. Et puis, en fait, il y a un an et demi, donc j'ai basculé en impression 3D de manière complète pour plusieurs raisons que je suppose qu'on aura l'occasion de détailler par la suite. Donc, moi, ce que je retiens de ces différentes évolutions au niveau des outils, c'est qu'en fait, les outils ont évolué et j'espère continueront à évoluer dans les années à venir. Mais quelque part, le podologue reste au centre des décisions thérapeutiques. Donc, voilà, c'est juste les outils qui évoluent et à nous de nous adapter et de les utiliser à bon escient. J'aimerais aussi qu'on parle des spécificités des semelles. Donc, par exemple, les matériaux que tu utilises, je sais pas, la robustesse, la finesse. Alors, on peut faire très fin. Donc, on peut. Je pense que par rapport au fraisage, en tout cas, au niveau du fraisage, si on voulait travailler des chors faibles, bon, on ne pouvait pas descendre en dessous de, on va dire, 1,5 mm, 2 mm, sinon ça devenait un petit peu comme du papier cigarette. Ici, je peux faire 1 mm de matière à l'avant-pied, ça va tenir, parce que le fil a quand même une propriété de résistance qui fait qu'une fois imprimé, il va être résistant. Et même pour la petite histoire, voilà, par exemple ici, j'ai fait une semelle, je ne sais pas si on le voit bien, mais qui est perforée à l'avant pour les coureurs à pied qui, eux, veulent absolument, le Graal, c'est le poids. Et donc, voilà, ici, je l'ai perforé à l'avant et on a quand même quelque chose qui est résistant et qui est résistant dans le temps. Donc, sans aucun problème, un an d'utilisation, surtout si on a un recouvrement. J'avais un autre, voilà. Oui, ici par exemple aussi un autre modèle, mais où les perforations sont plus importantes. Et j'ai également perforé voilà, l'arrière. Voilà, donc on peut laisser libre cours à son imagination, mais au niveau des épaisseurs minimales, voilà, moi je ne descends pas en dessous de 1 mm. Parce que voilà, 1 mm, si on a un recouvrement qui fait un 0,8 ou 1 mm, alors on est dans des choses qui sont tout à fait raisonnables. Et après, dans l'autre sens, on peut faire ce qu'on veut. Je vous montrerai un exemple d'un cas pratique d'un patient que j'ai vu hier pour une amputation du premier et du deuxième orteil. Et voilà, j'ai fait un comblement. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. Et en impression, on peut gérer la densité. Donc, on ne gère plus le short en lui-même, puisque le filament, il est le même mécaniquement parlant sur toute la bobine, mais en gérant les densités, donc le remplissage de la matière, on va avoir quelque chose de plus souple ou plus ferme. Et on peut faire du multi-zone, du multi-densité.
D'accord. Et je me demandais si du coup les densités c'était géré par exemple deux filaments différents avec deux matières différentes. Mais en fait, non, c'est un seul filament qui est plus ou moins dense. C'est ça? Oui, voilà, c'est un filament ben, dans certaines zones. Alors, donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, voilà, ceci. Voilà, ici, on peut se dire, ben, dans la zone postérieure, je veux plus dense. Et donc, voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Ouais, on le voit peut-être si je rapproche. Vous voyez, par exemple, comme ceci. Voilà. Vous voyez, par exemple, en dessous de la pelote, on voit que les triangles sont plus ouverts que sur le Oui. reste. Donc, ça veut dire que au niveau de l'ARCM, sorry, on dit pelote en Belgique, au niveau de la pelote, ben la densité est moindre, donc ce sera plus souple. Et sur les autres zones, j'ai décidé que la densité devait être plus importante, donc ce sera plus ferme. Et donc, on peut comme ça, je dirais, gérer les zones de densité différentes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ben, il y a encore des nouveautés sur les filaments qui sortent. Donc, par exemple, cette semelle-ci, c'est le même, c'est un filament, mais qui, en fonction de la température à laquelle on va l'imprimer, va plus ou moins se dilater. Et donc, si je Ok. décide d'imprimer à basse température, ben, il sera plus ferme. Si je décide, par exemple, dans les couches supérieures ou dans une certaine zone, d'imprimer avec une température plus haute, en fait, le filament va s'expanser. C'est un peu le principe d'une mousse, polyuréthane, donc il va s'expanser. Et donc, forcément, s'il s'expanse, ben, il y aura un effet qui sera plus souple dans la zone où la température d'impression sera plus importante. Donc voilà, donc de nouveau, il y a toujours des évolutions, tant au niveau des matières que des imprimantes. C'est clair que les vitesses d'impression varient en fonction des machines. Maintenant, il y a aussi des machines et des imprimantes, comme tu faisais mention avec deux filaments, qui peuvent travailler en effet avec deux filaments. Voilà. D'accord. Mais de ce que je connais, ces machines-là, le temps d'impression est quand même beaucoup plus long. Et les matériaux que tu utilises, c'est lesquels du coup? C'est toujours du TPU. Donc, c'est un matériau qui est voilà, biosourcé. Voilà, il y a bien d'autres matériaux qui peuvent être imprimés, mais pour du filament fondu, donc comme ceci, moi j'utilise du TPU. Et à l'achat, tu en as plusieurs sortes différentes et tu choisis en Non, fonction. il y a plusieurs marques différentes. Mais ici, moi j'utilise un TPU 95 Shore, donc ça veut dire que intrinsèquement le fil fait 95 Shore, et donc on pourrait se dire c'est très très dur, mais comme en fait on parle bien en densité, donc si j'en mets moins par volume, ben, j'aurai quelque chose qui sera très souple. Voilà, là c'est très très souple à l'avant. Alors je me suis amusé. Voilà, souvent, je montre ça à mes patients. Donc, j'ai fait une petite semelle comme ça où j'ai mis différentes densités. Alors, on va peut-être pas bien le voir, mais là quelque part, voilà, ça s'enfonce relativement facilement. Et puis, à l'autre bout, voilà, là, j'aurais beau appuyer, ben, je veux dire, ça ne va pas s'enfoncer. Donc, quelque part, voilà, c'est un petit truc que j'utilise avec les patients pour leur montrer qu'on peut varier, en fait, la dureté, quelque part, de leur semelle en fonction de leurs besoins et de mes choix thérapeutiques. Ok, top. Ouais, c'est rigolo. Voilà. Et puis Et je après, voulais. au-dessus, ben, on met un recouvrement. Donc, quelque part, on peut mettre ce qu'on veut. Alors, ici, voilà, j'en ai quelques-uns. Soit on met un EVA classique, donc un EVA comme ceci, noir, 2 mm, basique. Ou alors, on a des choses plus fines, un emoji. Voilà, ça, c'est sympa. On peut mettre des recouvrements perforés aussi. Voilà, donc ici, un recouvrement perforé. Voilà, moi j'ai voilà, une dizaine de recouvrements à ma disposition. Et puis, en fonction de certains critères, si je veux en effet un petit peu plus de confort ou un petit peu gagner un peu en place, ou si je veux, alors j'ai par exemple aussi un recouvrement ici, un recouvrement antibactérien qui a le look un peu carbone. Donc voilà, donc en fonction de nouveau de certains critères au cabinet avec le patient, ben, j'adapte le recouvrement. Ok, top. Est-ce que tu peux retoucher une semelle une fois qu'elle est imprimée? Alors,
Pas comme on pourrait le faire avec une semelle fraisée, bien évidemment. Mais par exemple, si ici, je dois retoucher la partie antérieure, sans problème, je peux même découper. Je viens juste poncer un petit peu et le fil en chauffant se reforme. Là, il n'y a pas de souci. Si maintenant, il faut vraiment attaquer, j'ai envie de dire, la structure de la partie médiane, ça va en effet être plus compliqué parce qu'à un moment donné, une fois qu'on aura abrasé le mur, je dirais, latéral, ben, on va arriver dans la structure tramée. Donc ça va être plus compliqué. Maintenant, moi, je revois par exemple tous mes patients entre 6 et 8 semaines après le début de la mise en place des semelles. Et très honnêtement, si je dois modifier vraiment fondamentalement une semelle, je la remodifie dans le design et je réimprime. Parce qu'au coût de l'impression, je réimprime, tout simplement. Après, l'idée est aussi d'être le plus juste en termes de son bilan, de ses choix thérapeutiques, et d'avoir pris, par exemple, en considération le volume de la chaussure pour ne pas devoir trop gérer par la suite. Après, avec la matière que je montrais tout à l'heure, le foam, donc il y a le look EVA, il y a le toucher de l'EVA, celui-là, on peut le poncer un petit peu plus. Mais voilà, là je suis en train de faire des tests et puis on verra bien si c'est quelque chose qui fonctionne. Ok. Donc, et là, tout à l'heure, tu as montré une semelle qui était avec plusieurs, bicolore. Donc, oui, voilà. Il y a deux matériaux différents, c'est ça? Non, oui. Alors, c'est le même filament, d'accord? La seule chose, c'est qu'à un moment donné, j'ai changé la couleur du filament. Ok, d'accord. Okay. Donc, j'en ai une comme ça, je pense que voilà. Ou par exemple, ici, je fais ça par exemple pour un gabarit foot. Donc, j'ai pris le fond de la chaussure de foot et puis on a fait une semelle et on a fait en 2 couleurs. Voilà. D'accord, c'est une question esthétique. C'est un peu fun ou des choses comme ça, c'est un peu fun. Bon, il faut juste changer le fil, mais voilà, ça peut se faire. Voilà. D'accord. Et je voulais aussi savoir sur le processus d'impression, les différentes étapes, comment ça se passe? À la fin de mon bilan, je vais prendre une empreinte du pied du patient. Donc là, soit on peut prendre une empreinte en décharge. Alors en Belgique, on va souvent prendre une empreinte en décharge. Donc là, j'ai un scanner à main. Et donc, je vais prendre l'empreinte en décharge. Je pourrais très bien prendre l'empreinte de mon patient dans une boîte en mousse ou dans un coussin d'empreinte et puis scanner le coussin d'empreinte. Mais donc, d'une manière ou d'une autre, voilà, je dois avoir, tout comme pour le fraisage, je dois avoir une empreinte numérisée du pied de mon patient. Une fois que j'ai cette empreinte numérisée, je l'insère dans un logiciel de design et là, je manipule l'empreinte. Donc, je lui donne, via un gabarit de semelle, je lui donne la forme que j'ai envie. Je travaille les cuvettes si je veux travailler les cuvettes ou l'anneau talonnier. Je travaille tous les éléments. Je travaille les cambrures, les courbures. Je travaille les décharges si j'ai envie de travailler les décharges. Donc, je donne la forme exacte finale de la semelle. Une fois que j'ai réalisé ce travail-là, j'envoie le fichier sur la machine, ici une imprimante, et puis la machine lit mon fichier et réalise exactement la semelle que j'ai conceptualisée au niveau du design. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, j'ai vu donc un patient qui était, comme on le voit ici, amputé du premier et du deuxième orteil, d'accord? Et donc, j'ai pris son empreinte, mais en plus, j'ai pris la photo de son pied. Et donc, je peux, en fait, quand je travaille sa semelle, je suis venu superposer à son empreinte et au gabarit de la semelle, je suis venu superposer la photo de son pied. Et donc, à partir de la superposition, en fait, j'ai pu travailler, je vais vous montrer, j'ai pu travailler un comblement. Et donc, j'ai pu vraiment créer un élément qui correspond exactement à, je dirais à la partie manquante.
Et donc, de ce fait-là, ça, c'est quelque chose qui, qui quelque part, était peut-être plus difficile sans le numérique, parce qu'on a cette superposition de couches. Alors, parfois, il m'arrive aussi, avant de prendre la photo du pied, de mettre, par exemple, au crayon gras, la zone à décharger. Et donc, comme ça, quand je viens insérer la photo sur l'empreinte, je sais exactement où je dois décharger la semelle ou l'empreinte. Donc, ça, c'est la même semelle, mais imprimée. Voilà. Ah ouais, c'est super. C'est vraiment l'exemple parfait, je trouve. Voilà, tout à fait. Ce qui est bien, c'est que voilà, il vient, à la fin de la consulte, je réalise le design, et puis j'envoie directement le design sur la machine, et puis quand je rentre chez moi, la semelle, elle est faite. C'est l'imprimante. Vous voyez, hein, c'est pas très grand, donc ça doit faire 45 cm sur 45 de bas, sur à peu près 50 de haut. Et donc, derrière, il y a un filament. Et puis, voilà, ici, il y a la semelle qui tourne et qui est imprimée, couche par couche. Voilà. Et ici, c'est le petit boîtier pour piloter l'imprimante. Ça ne fait pas trop de bruit, hein, puisqu'on est juste à côté. Et honnêtement, voilà. Après, ici, voilà, par exemple, ce que je voulais montrer aussi, c'est qu'on peut faire une décharge a posteriori avec un emporte-pièce et puis venir ajouter ici un matériau amortissant, un matériau propulseur, ce qu'on veut. Voilà, là, je me suis amusé à faire quelques tests. Ok. Donc oui, il y a un intérêt aussi, c'est que tu peux imprimer, tu peux être dans ton cabinet et imprimer ailleurs, chez toi par exemple. Ah oui, tout à fait, mais très souvent, c'est ce que j'expliquais. L'imprimante n'est pas qu'à la fin de ma consulte. Non, tout à fait. Donc, mais c'est ce que j'expliquais, c'est qu'à la fin de ma consultation, je lance déjà une impression. Et puis comme ça, quand j'arrive, j'en relance une deuxième, mais j'ai déjà gagné du temps. Maintenant, voilà, on peut très bien avoir, moi j'ai des collègues qui ont une imprimante chez eux et puis une imprimante au cabinet et qui switchent entre les deux, ou qui ont l'imprimante vraiment dans la salle d'attente et qui font quand ils sont au cabinet. C'est beaucoup plus flexible sur l'installation. Ouais. Ah, sur l'installation, oui, sur l'installation, c'est pas très volumineux, ça se déplace relativement facilement. Au niveau maintenance, il n'y en a quasi pas. Voilà, donc c'est marginal en termes d'investissement et c'est économiquement très rentable. Et le filament, il fait combien de paires de semelles généralement? Alors, une bobine, donc ce sont des bobines d'1 kg. Et on va dire que, dépendant de la pointure forcément et de la densité, mais on fait entre 9 et 11 paires, dépendant de la pointure. Ce sont des bobines de fil, comme ceci, de différentes couleurs. Donc, au niveau place, ça ne prend pas tellement de place. Et il n'y a pas de déchets, puisqu'on utilise le fil en continu. Donc, on est à entre 3,5 € et 4 € la paire, en termes de filament. Et tu peux changer le filament, donc comme tu l'as montré sur les bicolores, là, en cours d'impression. Oui, donc là, par exemple, ici, je peux très bien décider, voilà, je vais la mettre sur pause, je vais enlever le fil, en remettre un autre, et j'aurai une impression en bicolore. Alors, c'est une petite manip en plus, je ne le fais pas très souvent. Selon toi, l'avenir de l'impression, sur les innovations à venir, ça va se situer plutôt sur les temps de fabrication, sur les technologies, par exemple, pour les différentes densités. Ça va être quoi selon toi? Alors, disons que je pense qu'il y a plusieurs axes. Le premier axe, c'est en fait avoir des logiciels de design qui vont peut-être permettre encore d'autres choses, encore plus automatisées. Voilà, donc ça c'est ouvrir le champ des possibles au niveau des logiciels. C'est clair que si tu travailles avec un logiciel qui te permet juste d'ajouter des éléments et que tu ne peux pas travailler en torsion, que tu ne peux pas perforer la semelle ou la personnaliser,
tu es un petit peu limité au niveau des choix thérapeutiques. Voilà. Première chose. La deuxième chose, c'est en effet sur la matière, le filament en lui-même, ben, je pense qu'il va encore y avoir des évolutions. Comme je l'ai montré tout à l'heure, entre le filament et le filament foam qui s'expanse, ben, ce sont déjà des évolutions. Alors après, le coût du filament n'est pas tout à fait le même non plus, mais voilà, ça reste quand même tout à fait abordable par rapport au bloc de matière en fraisage, par exemple, et au gain de temps. Et alors, en effet, c'est sur les machines. Si maintenant on a une machine qui sort et qui imprime 2 fois plus vite, ben, on va gagner 2 fois plus de temps. Donc, voilà, il y a déjà eu une très très belle évolution en 1 ou 2 ans. Alors, par exemple, voilà, là la semelle, alors, je vous montre, j'en profite. Hein. La semelle vient de s'arrêter, elle est terminée. Donc, c'est simple, j'ouvre, je peux directement ici enlever le plateau. Voilà, j'enlève le plateau. La semelle est dessus. Je décolle la semelle. Voilà, elle est directement utilisable. Alors là, je dois éventuellement, voilà, il y a peut-être parfois un tout petit peu de petits débords ici, mais je ponce les derniers petits gros. Et puis, le plateau, je le remets dedans et je relance une impression. Voilà. Non, je ne reviendrai pas en arrière. Voilà. Je ne reviendrai pas en arrière. Après, moi, je n'ai jamais vu le changement et l'évolution comme étant une crainte par rapport à mon métier. J'ai toujours vu ça comme une opportunité. L'évolution des outils comme une menace par rapport à son métier, la résistance au changement, elle sera peut-être un petit peu plus importante. Moi, j'ai toujours vu ça comme étant pertinent et comme étant une possibilité. Et puis, peut-être que demain, on ira encore plus loin parce qu'on parle maintenant d'intelligence artificielle. Et que l'intelligence artificielle, idem, prendra peut-être à un moment donné des choix complémentaires, mais parce qu'elle peut analyser plus de paramètres à partir du moment toujours où on lui donne les bons outils. Mais donc, moi, je n'ai pas de crainte par rapport à l'acte intellectuel du podologue, à partir du moment où on sait s'adapter et on sait évoluer avec les outils. Je n'ai pas de crainte sur l'avenir intellectuel du métier. C'est l'essentiel. Alors, est-ce que c'est l'essentiel? En tout cas, c'est une grande partie, parce que alors, c'est ce que je dis toujours, hein, quand je donne cours de cette matière-là, je dis, voilà, moi, je peux montrer à ma sœur comment utiliser l'imprimante, il n'y a pas de souci. Elle saura le faire, mais elle ne saura jamais quels critères exactement donner à la semelle pour arriver à ce que ce soit le bon outil pour le patient. Donc ça restera mon champ d'expertise. Tout à fait. Ok, c'est parfait pour le mot de la fin.